Dans un Starbucks, j'étais à genoux, tenant une bague en diamant sur mesure, face au visage froid de Sophia Miller. Liam, ça suffit. Elle n'avait même pas jeté un œil à la bague avant de se retourner et de partir. Les murmures et les regards compatissants des autres clients la suivirent. Jusqu'à la sortie, mon visage brûlait d'humiliation. C'était la 7e fois, la 7e demande en mariage qu'elle refusait. Je me relevai lentement, rangé la bague dans son écrin. $7 000. Et elle n'avait même pas voulu la toucher. Je me souvenais de ce qu'elle avait dit là. Première fois, Liam, on est encore trop jeune. Attendons un peu. La deuxième, je veux d'abord me concentrer sur ma carrière. Peut-être après ma promotion. La troisième, ce projet m'a vidé. Je n'ai pas la tête à ça pour l'instant. À la 7e, elle ne s'était même plus donné la peine d'inventer une excuse. En sortant du café, mon téléphone vibra. Un message d'Ethan Vance. Liam, encore raté? Ah! Je t'avais dit que Sophia était hors de ta portée. Reste donc sur le banc de touche, là où est ta place. Je fixai l'écran. Quelque chose se mit en place. Cette demande, et Ethan connaissait toujours le résultat immédiatement. Et après chaque refus, Sophia avait, par hasard, un nouveau projet commun avec le département ingénierie, où travaillait Ethan. Je n'étais pas idiot. Je n'avais simplement pas voulu l'admettre point dans un Starbucks. J'étais à genoux, tenant une bague en diamant sur mesure, face au visage froid de Sophia Miller. Liam, ça suffit. Elle n'avait même pas jeté un œil à la bague avant de se retourner et de partir. Les murmures et les regards compatissants des autres clients la suivirent. Jusqu'à la sortie, mon visage brûlait d'humiliation. C'était la 7e fois, la 7e demande en mariage qu'elle refusait. Je me relevai lentement, rangé la bague dans son écrin. $7 000. Et elle n'avait même pas voulu la toucher. Je me souvenais de ce qu'elle avait dit là. Première fois, Liam, on est encore trop jeune. Attendons un peu. La deuxième, je veux d'abord me concentrer sur ma carrière. Peut-être après ma promotion. La troisième, ce projet m'a vidé. Je n'ai pas la tête à ça pour l'instant. À la 7e, elle ne s'était même plus donné la peine d'inventer une excuse. En sortant du café, mon téléphone vibra. Un message d'Ethan Vance. Liam, encore raté? Ah! Je t'avais dit que Sophia était hors de ta portée. Reste donc sur le banc de touche, là où est ta place. Je fixai l'écran. Quelque chose se mit en place. Cette demande, et Ethan connaissait toujours le résultat immédiatement. Et après chaque refus, Sophia avait, par hasard, un nouveau projet commun avec le département ingénierie, où travaillait Ethan. Je n'étais pas idiot. Je n'avais simplement pas voulu l'admettre. Je supprimai le contact d'Ethan, puis celui de Sophia, bloquai son numéro, la désamis sur Facebook, la bloquai sur Instagram, quittai tous les canaux Slack possibles. En 10 minutes, j'avais effacé toute trace de Sophia Miller. 7 ans de ma vie, rayée. Tableau blanc. De retour à l'appartement, je commençai à emballer tout ce qu'elle avait laissé chez moi au fil des années, maquillage, vêtements, livres et le livret d'épargne commun pour l'apport de la maison qu'on était censé acheter ensemble. Je mis tout dans des cartons et les fis livrer chez elle. Quand j'eus fini, il était 22 heures. L'appart était vide, mais je me sentais plus léger qu'en des années. Chris s'appela. Liam, tu viens au happy hour de l'équipe. Demain, Sophia sera là? Oui, elle est chef de produit. Évidemment.
Alors je ne viens pas. Chris resta bouche bée. Vous vous êtes encore disputé? Pas de dispute. Désormais, je n'irai plus. À aucun événement où elle est. Je raccrochai et envoyai un texto groupé. À quelques collègues. Salut, à partir de maintenant, si Sophia Miller est invitée, ne m'incluez pas. Message envoyé. Je m'allongeai et, pour la première fois, depuis longtemps, je dormis profondément point le lendemain. J'arrivai au bureau avec une demi-heure de retard, exprès. Les départements produits étaient qu'étaient. Au même étage, le bureau de Sophia était juste en face du couloir principal. Avant, je trouvais toujours une excuse pour passer. Par hasard, devant pour lui parler. Ce jour-là, j'entrai par l'entrée latérale et filai droit à mon poste sans lever les yeux. À 10 heures, un message Slack de Sophia. Liam, je veux t'expliquer pour hier. Je le supprimai sans lire. À 11 heures, un autre. Pourquoi tu m'as bloqué partout? Il faut qu'on parle. Supprimé point à l'heure du déjeuner, Chris s'approcha. Liam, t'as vraiment rompu avec Sophia? Elle m'a demandé pourquoi tu ne répondais plus à ses messages. On n'a jamais été ensemble. Comment rompre? J'ai couru après elle 7 ans. Elle n'a jamais dit oui. J'arrête de courir. C'est tout. Chris ouvrit la bouche, la referma sans rien dire. À 15 heures, j'étais plongé dans mon code camp. Sophia surgit devant mon bureau. Liam, pourquoi tu m'ignores? Je ne levai pas les yeux. Sophia, je travaille. Si c'est pro, envoie un mail. Si c'est perso, on n'a rien à se dire. Perso? Qu'est-ce que tu veux dire par tu m'as renvoyé toutes mes affaires? Je te rends tes biens. Y a un problème? Sa voix trembla. Tu fais un caprice à cause d'hier. J'arrêtai de taper et la regardai enfin. Sophia, tu crois qu'après cette fois où on m'a pris pour un idiot, je dois continuer à sourire et faire semblant? Son visage blêmit. Je n'ai pas. Tu sais très bien ce que tu as fait. Je mis mes écouteurs et repris le code. Elle resta plantée là 5 minutes, se mordit la lèvre, puis partit. À 18 heures, un mail RH, réunion de lancement. Obligatoire le lendemain. Sophia dans la liste. Je répondis directement. Désolé, je prends un arrêt maladie demain. Le matin suivant, je filai aux urgences. Au médecin, douleur thoracique. Essoufflement, peut-être un problème cardiaque. J'y passai la matinée en examen. Résultat, en parfaite santé. Je revins au bureau avec un certificat. La réunion était finie. Chris m'attira à part. Sophia n'arrêtait pas de demander pourquoi. Tu n'étais pas là. Elle était furieuse. Ethan a passé un temps fou à la calmer. Je ricanai. Évidemment. L'après-midi, Sophia revint à la charge. Tu as séché la réunion exprès, hein? J'étais malade. J'ai un certificat. Tu n'es pas malade. T'es médecin maintenant, Sophia. Elle devint rouge de colère, mais resta muette. À partir de ce jour, ce fut la guerre froide totale. Si elle voulait parler projet, je disais être occupé. Et la renvoyais vers mon chef d'équipe. Si elle tentait le privé, je coupais court. Pas le moment, restons sur les canaux officiels. Une semaine plus tard, elle craqua. 15 heures, elle bloqua la porte de la salle de pause. Liam, bordel, qu'est-ce que tu veux? Ses yeux étaient injectés de sang. Ce que je veux? Travailler tranquille. Sans être dérangé. Je pris un verre d'eau et tentai de sortir. Elle barra le passage. Tu es encore fâché pour la demande? Je peux expliquer. Pas la peine, Sophia. Il n'y a plus rien. Entre nous. Souviens-t'en. Comment tu peux dire ça? On se connaît. Depuis 7 ans. Se connaître 7 ans ne veut rien dire. Je connais la moitié du bureau depuis aussi longtemps. Les larmes coulèrent. Comment tu peux être aussi cruel?
Je la regardai pleurer. Rien. Pas un frémissement. Cruel. J'ai fait cette demande en mariage. Ça ne suffisait pas comme preuve d'amour? Maintenant que je lâche prise, je suis cruel? Je n'ai jamais dit non clairement. Ne pas dire oui, c'est non. On est adulte. Je la contournai et sortis. Je l'entendis sangloter derrière moi. Mais je ne me retournai pas. Le lendemain, notification RH, partenariat. Avec une grosse boîte tech, je suis nommé. Lead technique. Le nom de l'entreprise? Celle où Ethan avait atterri. Évidemment l'idée de Sophia, pour me forcer à interagir. Je filai voir le directeur tech. Monsieur Roberts, je demande un transfert. Hors projet. Pourquoi? C'est une super opportunité, Liam. Raison perso. Je préfère ne pas m'étendre. Il fronça les sourcils. Qu'est-ce qui t'arrive, Anderson? Ton attitude a changé. Désolé, monsieur, mais si ce projet est obligatoire, je démissionne. Il resta bouche bée. T'es fou? Tu plaques ton job pour éviter un projet? Oui. Finalement, il valida le transfert. Mais la nouvelle fit le tour du département. J'avais failli démissionner pour ne pas travailler avec Sophia. Elle m'attendit à la sortie. T'es dingue? Tu jettes ton poste pour m'éviter? Si je ne peux pas t'éviter, oui. Elle s'effondra. Liam, pourquoi tu me fais ça? Je ne t'ai jamais fait de mal. Je m'arrêtai net. Tu ne m'as jamais fait de mal, Sophia? Vraiment? 7 ans. Je me souvenais de ton anniversaire à chaque fois, cadeau à l'appui. C'est quand, le mien? Elle ouvrit la bouche. Rien. Où étais-tu quand j'avais la grippe? Tu m'as déjà demandé des nouvelles quand je bossais jusqu'à 3 heures du mat? J'étais occupé. Occupé à dîner avec Ethan. Occupé à aller au ciné avec lui. La couleur quitta son visage. Sophia, je ne suis pas idiot. 7 ans d'amour à sens unique. Ça suffit. Je partis. Elle pleurait derrière moi. Mais mon cœur était de pierre. Ensuite, elle se mit à me traquer. Devant le bureau, devant chez moi. Même à la salle de sport. À chaque fois, je la voyais, elle pleurait. Et disait qu'il fallait parler. Je ne répondais jamais. Dès que je la repérais, je faisais demi-tour. Chris n'en pouvait plus. Liam, Sophia devient folle à te chercher. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Pourquoi je m'en soucierais? Elle m'a dit qu'elle regrette tout. Et veut recommencer avec toi. Je ris froidement. Recommencer? De quel droit? Je lui montrai les textos d'Ethan. Chris devint rouge de colère. Ce salaud. Voilà pourquoi je coupe les ponts. Et vu comment elle agit, elle regrette. Qu'Ethan ne veut plus d'elle. Chris se tue. Ce soir-là, en sortant, je la vis au coin de la rue. Même posture, même endroit. Depuis une semaine. Aujourd'hui, elle avait l'air épuisée. Yeux gonflés, cheveux en bataille. Dès qu'elle me vit, elle courut. Liam, écoute-moi, s'il te plaît. Je l'ignorais, direction le métro. Elle me suivit. Je sais que j'ai eu tort. Vraiment. Je marchais plus vite. Liam, laisse-moi t'expliquer. Il n'y a jamais rien eu entre Ethan et moi. Les demandes, je ne voulais pas te rejeter. Je m'arrêtai net. Sophia, tu sais ce que c'est, l'auto-abaissement? Courir après quelqu'un qui ne t'aime pas. Pendant 7 ans. J'ai été assez con. Je ne le serai plus. Mais je t'aime. Je ris. Tu m'aimes? Tu ne connais même pas mon anniversaire. Qu'est-ce que tu aimes? Mon fric? Que je sois gentil. Ou que je te suive comme un chien. Larmes. Non, ce n'est pas. Laisse tomber. Je repris ma route. Elle hurla. Liam, tu ne peux pas me faire ça. On a 7 ans d'histoire.
Je ne me retournai pas. C'est 7 ans, c'est mon histoire, pas la tienne. Ça ne te concerne pas. Le lendemain, Sophia ne vint pas travailler. Chris me glissa qu'elle avait appelé malade. Je ne réagis pas. Vers midi, sa coloc m'appela. Liam, Sophia a 42 fièvre, elle n'arrête pas d'appeler ton nom. Emmène-la à l'hôpital. Elle refuse. Elle dit qu'elle t'attend. Désolé, je suis occupé. L'après-midi, 3 appels de plus. Je ne décrochais pas. Le soir, Chris. Liam, elle est vraiment malade. Va la voir. Elle n'a plus rien à voir avec moi. Et toi, arrête de me parler d'elle. Chris soupira. T'as vraiment changé. Non. J'ai ouvert les yeux. 3e jour, la mère de Sophia m'appela. Liam, Sophia est à l'hôpital. Viens. Madame Miller, Sophia et moi, c'est fini. Comment ça? Vous n'alliez pas vous marier? Je marquai une pause. Elle vous a dit qu'elle avait accepté? Oui. Un rire amer m'échappa. Elle m'a refusé cette fois. Long silence. Peu importe, elle est très malade. Il faut un proche pour signer des papiers. Son père est en déplacement, je suis seul. Je ne suis pas de la famille. Elle a un copain. Appelé Ethan Vance. Quel copain? Elle n'a que toi. Je fermai les yeux. La personne qu'elle aime, c'est Ethan. Pas moi. Je raccrochai. Le téléphone sonna encore. Je l'éteignis. En rentrant, un tas de trucs devant ma porte. Panier de fruits, compléments alimentaires. Une enveloppe. Lettre de Sophia, écriture tremblante. Liam, je sais que tu es en colère. Mais donne-moi une dernière chance. J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais je t'ai toujours aimé. J'ai refusé par peur. Pas par manque d'amour. J'avais peur de ne pas être à la hauteur, de te décevoir. Après le mariage. Pardonne-moi. Je ne peux pas te perdre. Je lus, déchiré, jeté à la poubelle. Puis descendis les paniers à la déchetterie. Le lendemain, Chris, les yeux rouges. Liam, Sophia a tenté de se suicider hier soir. Elle s'est taillé les veines. Ma souris s'arrêta une seconde. Puis je repris. Et alors? Comment tu peux être aussi froid? Elle a failli mourir. C'est son choix. Chris explosa. T'es humain ou quoi? Je le regardai. Chris, c'est du chantage affectif. Si je reviens à cause de ça, elle utilisera des méthodes encore plus extrêmes pour me contrôler. Chris me fixa, déçu, perdu. T'as vraiment changé. Oui. Je ne me laisse plus avoir. La nouvelle fit le tour du bureau. Tout le monde savait que Sophia avait tenté de se suicider à cause de mon cœur de pierre. Dans les couloirs, regard bizarre. Sans cœur, cruel, salaud. Je m'en fichais. Ils ne savaient pas. À midi, des collègues féminines, assez forts. Pour que j'entende. Sophia est une fille géniale. Comment Liam a pu lui faire ça? 7 ans ensemble. Et il jette tout. Pas de conscience. Elle est encore en réa, il n'est même pas allé la voir. Je continuai à manger. L'après-midi, le père de Sophia vint me voir. Homme gentil, qui m'avait toujours bien traité. Liam, tu es au courant pour Sophia? Elle n'arrête pas d'appeler ton nom. Les médecins parlent de dépression sévère. Elle a besoin de sa famille. Monsieur Miller, je ne suis pas sa famille. Il fut déconcerté. Mais Sophia disait que vous. On n'a jamais été ensemble. 7 ans, elle n'a jamais répondu à mes sentiments. La personne qu'elle aime, c'est Ethan Vance. Je lui montrai les textos. Son visage se ferma. Ce salaud. Vous voyez, il n'y a rien entre Sophia et moi. Son état actuel, ce n'est pas parce qu'elle est brisée. C'est parce qu'elle a perdu son plan B gratuit. Long silence. Peu importe,
elle est en danger. Si je reviens maintenant, elle pensera que ces méthodes marchent. Ça ne l'aidera pas. Et quelqu'un s'occupera d'elle. Ethan, non? Monsieur Miller me regarda, déçu, impuissant. Tu ne veux vraiment pas reconsidérer? Jamais. Ensuite, appel d'Ethan. Liam, t'es quoi comme mec? Sophia est dans cet état et tu reviens pas? Ethan, t'es pas content? Elle s'est enfin débarrassée de son plan B. Vous pouvez être ensemble au grand jour. De quoi tu parles? Sophia est à toi. Sa vie, sa mort. Rien à voir avec moi. Je raccrochai, bloquai son numéro. Le soir, ma mère. La mère de Sophia m'a appelé. Elle est à l'hôpital, elle veut que tu viennes. Maman, y a plus rien entre elle et moi. Comment tu peux dire ça? Vous avez grandi. Ensemble. Grandir ensemble ne veut rien dire. J'ai ma vie maintenant. Mais la pauvre. Maman, décision prise. Ne me parle plus de Sophia. Elle soupira. Mon fils, comment t'es devenu si dur? Je ne suis pas dur. J'ai enfin les yeux ouverts. Un mois plus tard, Sophia sortit de l'hôpital. Chris me dit qu'elle avait perdu beaucoup de poids, l'air ravagé. Je la croisai dans l'ascenseur le jour de sa reprise. Dès qu'elle me vit, ses yeux s'embuèrent. Liam. Je fixai l'indicateur d'étage. Liam, on peut parler. Je sortis à mon étage. Elle cria. Liam, tu me détestes à ce point. Je m'arrêtai, me retournai. Je ne te déteste pas. Je ne ressens plus rien pour toi. Larmes. C'est impossible. Tu ne peux pas. Les sentiments, on ne les commande pas. Les portes se fermèrent sur ses pleurs. L'après-midi, réunion obligatoire pour la fête de fin d'année. Sophia en diagonale. Elle me fixa tout le temps, mélange de supplique, rancœur, désespoir. Je gardai les yeux sur mon ordi. À la fin, Ethan se leva. Tout le monde, j'ai une annonce. Sophia et moi, on se marie. Silence de mort. Tous les regards vers moi. Puis vers Sophia. Elle, livide, secoua la tête. Non, je n'ai jamais accepté. Ethan sourit. Sophia est timide. On sort ensemble. Depuis longtemps, on officialise. Je regardai la scène, amusé malgré moi. Sophia tenta de se justifier. Ce n'est pas vrai. On ne sort pas ensemble. Ethan s'approcha d'elle. Inutile de nier. Beaucoup ici savent. Surtout Liam. Il sait mieux que quiconque. L'air était électrique. J'attendais ma réaction. Je refermai mon ordi, me lever. Félicitations à vous deux. Je sortis. Derrière, les cris désespérés. De Sophia. Non, Liam, ce n'est pas ça. Je ne me retournai pas. Dehors, je respirai profondément. La vérité éclatait enfin. Ethan lâchait. Le masque, Sophia goûtait à son tour. Ce que ça fait d'être utilisé. Je sortis mon téléphone, appelai une recruteuse. Trouvez-moi un job. Exigence simple. Le plus loin possible de Chicago. Sophia s'effondra complètement. Elle ne vint pas le lendemain. Apparemment, nouvelle tentative de suicide. Ethan ne bougea pas le petit doigt. Chris. Liam, elle va vraiment mal. Vas-y. Je t'ai dit, sa vie, sa mort, rien à voir. Avec moi. Tu n'as aucune pitié? C'est la femme que t'as aimée 7 ans. Je souris. La femme que j'ai aimée 7 ans n'a jamais été à moi. Comment tu peux dire ça? Parce que c'est la vérité. J'ai aimé 7 ans pendant qu'elle aimait un autre. Maintenant qu'il ne veut plus d'elle. Elle se souvient soudain que j'étais bien. Sur quelle base je devrais pardonner? Chris se tut. Il comprit que je ne reviendrais jamais. Ce soir-là, la mère de Sophia débarqua. En pleurs hystériques. Liam, Sophia va mourir.
Dépression sévère. Madame, je suis désolé, je ne peux pas l'aider. Comment tu ne peux pas? T'es le seul. Qu'elle aime. Si j'étais le seul, pourquoi m'a-t-elle refusé cette fois? Elle se figea. Sophia aime Ethan Vance. Je n'étais qu'un plan B. Impossible. Depuis petite, elle t'a toujours vu comme un frère, un ami, un chauffeur. Gratuit. Son visage changea. Comment tu peux parler d'elle comme ça? Parce que c'est la vérité. Vous la connaissez mieux que moi. Je me levai. J'ai affaire. Après son départ, je commençais à faire mes valises. La recruteuse m'avait trouvé un poste à Austin, à plus de 1500 kilomètres. En plein milieu, Ethan débarqua. Liam, faut qu'on parle. Rien à dire. Tu vas la laisser mourir. Je ricanai. Ethan, pourquoi je m'en soucierais? C'est ta copine, non? T'en as marre de jouer et tu veux me la refiler. Il rougit. Tu dis n'importe quoi. Sophia est à toi. Sa vie, sa mort. Ton problème. Ce n'est pas ma copine. Alors pourquoi t'as annoncé le mariage? Il bafouilla. Je voulais qu'elle lâche l'affaire. Qu'elle arrête de te harceler. Je ris. Quelle noblesse. Peu importe, elle est en danger. Qu'elle crève. Il me fixa, choqué. Comment tu peux dire ça? Pourquoi pas? Qu'est-ce que je perds? Si une femme qui m'a pris pour un con meurt? Ethan, dégage et reviens plus jamais. Me parler de Sophia. Je le poussai dehors, claquai la porte. Une semaine plus tard, je quittai Chicago. Chris vint me dire au revoir à la gare. T'es sûr? Sûr. Et Sophia? Elle a Ethan. Elle a sa famille. Elle n'a pas besoin de moi. Elle est encore à l'hôpital, elle te demande. Tous les jours. Son problème. T'as plus une once de cœur pour elle. Je regardais la skyline s'éloigner. Chris, tu sais ce que c'est, un plan B? Penser que t'as trouvé le bonheur. Et réaliser que t'étais juste un pion. Sophia regrette maintenant? Trop tard. Le train démarra. Je ne reviendrai jamais. À Austin, je m'adaptais vite. Nouveau collègue sympa, personne ne connaissait mon passé. Je pouvais me concentrer sur mon boulot. Ma vie, sans craindre de croiser quelqu'un. Au coin d'une rue. 2 mois plus tard, Chris appela. Sophia est sortie. Elle veut ton adresse. Elle risque de venir. Tu la lui as donnée? Non. Mais elle dit qu'elle te trouvera. Quel essai? Si elle te trouve. Y aura pas de si. Je change de numéro. Ne me contacte plus. Je raccrochai, pris un nouveau téléphone. Le jour même. Nouvelle ville, nouveau job, nouveau numéro. Passé effacé. 6 mois plus tard, je rencontrai Émilie. Comptable au service finance. Discrète, douce, sourire timide. On sortit ensemble, ciné, resto, balade. Pas de passion dévorante, juste une affection. Calme, stable. Ça suffisait. 1 an plus tard, on se maria. Mariage simple, famille et quelques amis. Personne ne connaissait mon passé. Personne ne prononça le nom de Sophia. La nuit de noces, Émilie. T'as eu une copine avant moi? Non. Alors pourquoi t'es si prudent en amour? Je la serrai contre moi. Parce que je veux te chérir comme il faut. Elle sourit, se blottit. Moi aussi. 5 ans plus tard, on avait une fille adorable. Maison à Austin, vie normale, heureuse. Parfois, je repensais aux 7 ans d'obsession. Et de douleur. Mais surtout, j'étais reconnaissant. Sans le rejet et la trahison de Sophia, je n'aurais jamais rencontré Émilie. Sans cette rupture nette, je n'aurais pas ce bonheur aujourd'hui. Un jour, au centre commercial, j'achetais un jouet pour ma fille quand j'entendis Liam,
Je me retournai. Une femme à la fois. Inconnue et familière. Sophia. 5 ans avaient passé. Elle était méconnaissable. Maigre comme un clou, cheveux striés de gris. Regard vide. Plus rien de la femme fière. Et belle d'avant. C'est vraiment toi. Sa voix trembla. Je la regardai, neutre. Rien. Vous vous trompez de personne. Je repris ma route. Elle cria. Liam, je t'ai cherché 5 ans. Je ne me retournai pas. Liam, j'ai eu tort. Pardonne-moi. Je continuai. Liam, j'attendais que tu reviennes. Je sortis du mal. Elle me poursuivit. Liam, attends. Je m'arrêtai, me tournai. Vous faites erreur. Je ne suis pas Liam Anderson. Elle se figea, larmes. Impossible. Tu es Liam. Je le suis. Mais le Liam qui aurait pleuré. Pour toi est mort. Il y a 5 ans. Elle s'effondra à genoux sur le bitume. Sanglotant. Liam, reviens, s'il te plaît. Je la regardai, détachée. Sophia, ce que tu ressens là, c'est ce que tu m'as fait ressentir. Désespéré, impuissant, en douleur. Je sais que j'ai eu tort. Et savoir ça change quoi? Pas de retour en arrière dans la vie. Je partis. Cette fois, pour de bon. Ces cris derrière moi, mais mon cœur restait. De glace. En rentrant, Émilie. Qu'est-ce qui t'a retenu? J'ai croisé une folle en chemin. Quel genre? Une triste coincée dans le passé. Ma fille accourut, sauta dans mes jambes. Papa, t'as mon jouet. Je sortis le paquet. Bien sûr, papa tient toujours ses promesses. Elle rit. Émilie sourit. Leur bonheur, la plus belle chose du monde. Sophia n'était plus qu'un fantôme d'une autre vie. Un fantôme qui m'avait appris. Le désespoir est ce que signifie se réveiller. Sa mission était accomplie. J'avais une nouvelle vie, une nouvelle famille. Un nouveau bonheur. Elle vivait dans ses souvenirs. Portant le poids de la douleur qu'elle m'avait infligée. C'était la justice. Pas celle que je lui avais donnée, mais celle qu'elle s'était infligée elle-même.